Hello, c'est Sabine de Maman va bien. Et moi c'est Emmanuel d'Entreprenant et j'ai décidé d'interviewer Sabine pour savoir ce qui avait poussé à avoir une activité indépendante. Donc Sabine, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer à ton compte Alors avant, moi j'étais responsable financier et je suis devenue maman. Et j'ai traversé un burn-out, un postpartum très difficile. Et je me suis rendu compte que c'était pas normal que la maternité soit aussi difficile. J'étais pas en capacité de reprendre mon boulot d'avant dans les mêmes conditions. C'était plus aligné avec mes valeurs. Donc j'ai décidé de me reconvertir et de devenir accompagnante périnatale parce que j'ai décidé que être maman, ça devait pas être un calvaire. Et que toutes les mamans avaient droit à une belle maternité, que tous les bébés ont droit à une maman qui va bien. Voilà. Beau projet. Et alors qu'est-ce qui t'a décidé, comment est-ce que tu as sauté le pas? Alors c'était très long pour moi de choisir en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais beaucoup de craintes par rapport à ma sécurité financière, par rapport à mon enfant. Et ce qui m'a poussée à me lancer, c'est d'abord le besoin, parce que j'ai rencontré plein de mamans qui m'ont dit qu'elles auraient aimé avoir une personne comme moi. Et ensuite, ce qui m'a vraiment motivée, c'est le fait de me dire que là, j'ai une période où j'ai les moyens de me lancer. Et je me dis, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Je veux vraiment y aller à fond, faire les choses correctement. Je pense que mon métier mérite d'être connu, je pense que les mamans méritent une meilleure maternité et que voilà, si vraiment j'ai envie de me lancer, il faut que je tente le truc. Donc j'ai décidé de me former, de me reconvertir, de faire tout ce qu'il fallait pour être compétente, pour être présente et de me donner les moyens de réussir et d'y aller à fond. Voilà. Ok, cool, c'est top. Et là, t'en es où alors? Donc là, ça y est, j'ai créé ma société, j'ai fini mes formations, j'ai créé mon compte Instagram. Top. Je vous mettrai cette vidéo. Et je suis en train de chercher mes premiers clients. J'ai déjà un premier accompagnement que j'ai fait l'année dernière pendant ma formation. Et là, j'accompagne également d'autres personnes en ce moment. Et je cherche des clientes pour démarrer mon tout premier accompagnement aussi. Super. Donc ça n'a pas été facile, mais bon, tu t'es donné les moyens. Et du coup, là, tu commences à récolter les premiers résultats. Ça commence, voilà. C'est vrai que c'est un peu long parce que c'est pas un métier très connu. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à me sentir légitime dans ce que je faisais. C'est pas facile quand on change de posture, quand on est salarié et qu'on devient entrepreneur. Je trouve que le fait en fait de devenir responsable de son activité, d'être à la fois la personne qui fait le travail mais aussi qui en parle, c'est très intimidant au début. Et donc là je me sens plus à l'aise avec ça et j'ai beaucoup travaillé, j'étais bien accompagnée aussi sur ça pour me mettre à l'aise avec ce que j'avais à dire et aussi trouver mon message. Trouver ce que j'avais envie de dire, trouver ce que j'avais envie de défendre et à qui je voulais le dire. Ça a mis beaucoup de temps, je vais pas te mentir, ça a mis une bonne année. Mais maintenant je me sens prête et j'ai vraiment envie d'aider les mamans, j'ai vraiment envie d'être présente et de passer mon message et de faire en sorte de transformer ces maternités-là. Super, ça se sent, on a une vraie énergie, on voit ton sourire et tout, donc ça c'est trop cool. Merci. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui voudraient se lancer et qui auraient peur de quitter en fait la sécurité dans laquelle ils sont, comme tu disais tout à l'heure? C'est une fausse sécurité. Moi je vais vous dire un vrai truc, c'est que c'est une fausse sécurité. Le problème c'est que même si vous avez un très beau travail, demain si votre employeur n'a plus besoin de vous, vous n'aurez plus de travail. L'autre problème aussi, c'est qu'on sait que, alors moi c'est un truc que j'entends depuis plusieurs années, le système de retraite est en train de se casser la figure. On a de moins en moins de sécurité de l'emploi, même les gens qui sont très compétents ont du mal à trouver un boulot. Et en parallèle, on a de plus en plus de besoins qui ne sont pas remplis par les jobs qui existent déjà. Il y a plein d'opportunités pour créer son propre job. Il y a des vrais besoins. Regardez autour de vous, il y a vraiment des choses où vous avez des compétences, vous avez des savoirs, et le monde mérite de savoir ce que vous avez à partager. Et il y a forcément quelqu'un qui a besoin de ce que vous savez. Donc pour moi, c'est vraiment important. C'est important aussi de le faire en se mettant en sécurité, bien sûr, de ne pas tout brûler pour se lancer. Donc c'est aussi important de prendre le temps de réfléchir à ce projet avec son conjoint, avec sa famille, avec ses propres moyens et d'y aller dans la durée. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc vraiment, je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un truc qui va prendre du temps, que c'est un marathon et que ça en vaut vraiment la peine. Et pour soi, et pour les proches, et pour les personnes qu'on aime. Bon top, merci Sabine. Merci Emma et je vous dis belle journée et à très bientôt. Ciao. Ciao.